il ne peut y avoir aucun doute, la mafia khazariane est dans une situation désespérée et sur le point de perdre le pouvoir, ainsi qu'on le voit de par plusieurs événements dont nous allons parler ci-dessous. Cependant, c'est aussi un fait que, la plupart des soi-disant leaders, qui ont paradé devant le monde entier, lors de la conférence du G20 la semaine dernière, refusent toujours de dire la vérité à propos de 911, 311, Malaysia Air Flight 37017 et de nombreux autres actes de terrorisme des gouvernements. Jusqu'à ce que nous voyions les dirigeants dire la vérité, en public, au sujet de ces crimes, puis ordonner l'arrestation des auteurs, la guerre pour libérer l'humanité ne sera pas terminée. Jetez un regard, à partir de la marque de 11 minutes et 30 secondes, cette vidéo du G20 et vous pouvez voir la chancelière allemande Angela Merkel faisant le signe de l'œil franc-maçon. Elle, le seul membre décisionnel présent de la famille Saxe-Gotha-Rothschild, en est une fois de plus à dire à ceux qui ont des yeux pour voir, que le G20, qui se décrit comme un forum économique du niveau le plus élevé au monde, est juste un rassemblement de serviteurs Rothschild. Regardez par vous-même leur communiqué embrouillé, pour voir quelle farce inutile, que ce groupe est. Ils se sont rencontrés pendant 10 années de suite, mais encore une fois, leur déclaration finale est pleine de phrases, comme nous allons mettre en place un groupe de travail, et nous croyons que des efforts pourraient être faits. En fait cependant, ils ont encore une fois, échoué à réformer la structure de vote de l'ONU, la Banque mondiale, le FMI ou d'autres organisations dites internationales. Ils parlent aussi de financement vert, tout en admettant qu'il n'y a pas de définition de ce que cela signifie, mais qu'il devrait y avoir des principes volontaires pour le financement vert. Le président chinois Xi Jinping, qui a dirigé l'hébergement bien chorégraphié par la Chine de cet événement, en a appelé pour une gouvernance financière mondiale équitable et efficace. Cependant, cela ne va pas pouvoir se faire dans un forum de groupe, tissé serré, de 20 esclaves de haut niveau. Les Chinois savent et préparent des alternatives, comme le Bitcoin, pour le moment où ce système s'effondrera, confirment les sources des sociétés secrètes asiatiques. Malgré l'incapacité du G20 à prendre des décisions collectives décisives, il s'est passé un commerce géopolitique important avant, pendant et après le G20. Une grande manœuvre a été une attaque Rothschild-Russie contre les intérêts du gang du crime Bush-Clinton-Rockefeller sur le pétrole et l'énergie au Moyen-Orient. Cela est apparu dans les grands titres de l'actualité corporative sous la forme d'une annonce d'un accord entre les États-Unis et la Russie en ce qui concerne la Syrie. Ce que cela signifie, c'est que les Rothschild et les Russes se sont entendus sur la manière de répartir les recettes de gaz sortant du Moyen-Orient au détriment de la faction Bush-Clinton-Rockefeller. Le Pentagone et les Russes, pour leur part, s'en tiennent à leur accord, comme nous l'avons indiqué précédemment, de laisser tout ce qui est à l'ouest de l'Euphrate, y compris Israël, pour les Russes, tandis que le territoire de contrôle militaire américain sera à l'est du fleuve. Cette offre peut maintenant être confirmée dans plusieurs annonces, dans les nouvelles corporatives telles que celles disant que les Américains ont dit à leurs alliés kurdes de se déplacer vers l'est de l'Euphrate. L'entente Rothschild-Russie affecte également les intérêts de Bush-Clinton-Rockefeller dans le pétrole en Ukraine. Cela signifie que le coup d'État nazi en Ukraine pourrait bientôt commencer à se clarifier, selon des sources du Pentagone. Cependant, le véritable champ de bataille demeure aux États-Unis, où la mafia khazariane s'accroche désespérément au pouvoir, au milieu de plus en plus de colère populaire. Les gens derrière Hillary Clinton ont contacté à nouveau la société Dragon Blanc pour dire que leur nouveau plan est d'amener Hillary à se retirer de la course présidentielle pour des raisons de santé, puis jouer la carte Bernie Sanders et Michelle Obama contre Donald Trump. Ceci est parce que Hillary est tellement extrêmement impopulaire, que voler une élection pour elle serait très difficile, selon les sources.
Le plan initial était de remplacer Hillary avec Joe Biden, non pas Sanders, notent d'autres sources. Les sources du Pentagone, pour leur part, disent que Hillary et Trump peuvent être forcés à se retirer lorsque la République des USA sera annoncée avec un retour à l'étalon or, et alors les chapeaux blancs pourront reconstruire le pays. En tout cas, l'histoire sur la santé d'Hillary est certainement largement diffusée, propagée à profusion dans les médias corporatifs maintenant, avec des histoires de pneumonie, etc. Il y avait aussi une grande bizarrerie entourant l'effondrement d'Hillary, le 11 septembre, lors d'un événement commémoratif du 911. Les sources de la CIA, qui semblent par ailleurs sobres et saines d'esprit, insistent à dire qu'Hillary a été remplacée par un nouveau clone qui se tenait proche dans l'appartement de Chelsea Clinton, immédiatement après que le vieux clone se soit effondré. Certes, elle semble avoir changé de façon spectaculaire dans un temps très court. Voici une photo de Hillary, alors qu'elle est à l'événement 911, et voici la vidéo de son effondrement. Clone hors service. Maintenant, comparée avec une vidéo d'elle, un peu plus tard, alors qu'elle quittait l'appartement de Chelsea Clinton. À tout le moins, elle semble avoir rajeuni de 10 ans dans un laps de temps très court. Les sources de la CIA insistent à dire que les clones sont d'une intelligence limitée et ne peuvent être utilisés que pour lire des discours et couper des rubans. Voilà pourquoi Clinton n'a pas tenu de conférence de presse depuis 278 jours consécutifs, disent-ils. Quand elle a finalement tenu une soi-disant conférence de presse, la semaine dernière, elle a répondu à exactement 6 des questions niaiseuses présélectionnées par des médias prostitués, tels que sont-ils biaisés contre vous, parce que vous êtes une femme. Les gens derrière Hillary sont désespérés à garder l'un des leurs dans le bureau présidentiel, parce qu'un État-organisme militaire et application de la loi est rapidement en train de se refermer autour d'eux. Le dernier resserrement a été l'acceptation à l'unanimité, par les 2 chambres des États-Unis, d'un projet de loi pour permettre aux familles des victimes du 911 de poursuivre l'Arabie Saoudite. Obama ne peut pas s'opposer de son veto et doit signer, parce qu'Israël et la mafia juive sont les véritables cibles du projet de loi, disent les sources du Pentagone. Les sources du Pentagone disent aussi qu'un sous-marin israélien peut avoir été coulé lors du 15e anniversaire du 911, en tandem avec le satellite espion israélien destiné à aider ISIS et Facebook à déstabiliser l'Afrique, parce que le Pentagone aurait été frappé par un missile lancé par un sous-marin israélien, le 911. Ce serait le dernier dans toute une série de sous-marins israéliens qui ont été coulés au cours des dernières années. La mafia kazariane, craignant pour sa survie, courtise désespérément la Russie et la Chine, dans l'espoir de conjurer l'approche du Pentagone agence Dragnet. Une opération coordonnée pour éliminer un raid d'activités criminelles, certes, des échanges à couteau tiré graves ont accompagné la réunion du G20. Les sources du Pentagone disent que les Chinois ont envoyé 11 navires et barges sur le banc Scarborough, revendiqué par la Chine et les Philippines pour harceler les Philippines. En réponse, le top général du Pentagone Joseph Dunford s'est envolé vers Manille le 6 septembre, où il a rencontré les hauts dirigeants militaires chinois et asiatiques. Immédiatement après, le 7 septembre, il a volé jusqu'à la base de Yokosuka Navy au Japon. Puis, le 9 septembre, la Corée du Nord a annoncé qu'elle avait mis au point des armes nucléaires qui pourraient être mises sur les missiles balistiques capables d'atteindre n'importe quelle cible dans le monde. De toute évidence, les Japonais et les Américains utilisent la Corée du Nord en tant que proxy pour menacer, d'une manière qui peut être plausiblement déniée, d'une réponse nucléaire aux manœuvres chinois. Suite à ceci, la Chine et la Russie ont commencé d'importants exercices navals conjoints dans la mer de Chine méridionale, à proximité de la province du Guangdong, le 12 septembre.
Les sources du Pentagone disent aux Chinois les forages dans la mer du sud de la Chine devaient obligatoirement être dans les eaux chinoises à proximité de Guangdong et non de Hainan, et pas du tout à proximité des zones économiques exclusives du Vietnam ou des Philippines. Les Khazarians pressent également les Européens à prendre des mesures contre l'armée américaine. La dernière manifestation de ce fait était une annonce par la France et l'Allemagne qu'ils allaient établir un quartier général militaire commun, comme geste vers la création d'une armée pan-européenne. En outre, comme on peut le voir dans la vidéo du lien au sommet de ce rapport, Merkel de l'Allemagne a ouvertement et clairement snobé le président américain Obama, devant toutes les caméras des médias du monde au G20. De telles avanies devant les caméras sont délibérément mises en scène pour envoyer des messages dans le monde. Dans ce cas-ci, l'Allemagne n'est pas amie avec les États-Unis. Il est clair que les Rothschild tentent d'obtenir que les Chinois, les Européens, les Russes et tout le monde qu'ils peuvent trouver, viennent les protéger contre les militaires américains en recherche de justice. Il y a aussi la possibilité très réelle que se produise un nouvel, immense événement de type 911-1311. Rappelez-vous comment Donald Rumsfeld a il y a aussi la possibilité très réelle que se produise un nouvel, immense événement de type 911-1311. Rappelez-vous comment Donald Rumsfeld a déclaré à la presse, la veille de 911, qu'il manquait 2,3 trillions de dollars au budget du Pentagone. Eh bien, maintenant le ministère américain de la Défense vient de dire que 6,5 trillions de dollars ont disparu de son budget en 2015. Ceci est clairement un message au monde entier que le complexe militaro-industriel des États-Unis, ou bien la mafia khazariane, on ne sait pas qui, a préparé en secret quelques mauvaises surprises énormes. Il est également intéressant de noter que la plupart des armes d'une valeur de 115 milliards de dollars, que les États-Unis ont vendues à l'Arabie Saoudite, au cours du mandat d'Obama, ne sont jamais réellement arrivées en Arabie Saoudite. Ceci explique probablement comment les compagnies pétrolières américaines arment leurs mandataires proxy, ISIS, Al-Qaïda, etc. en prétendant que les armes étaient achetées par l'Arabie Saoudite. Espérons que bientôt tous ces criminels corporatifs seront cernés, arrachés de leur quartier général avec menottes aux poignets et mis en prison, ou encore exécutés publiquement. Comme l'a bien dit George Bush Senior. Si le peuple américain découvrait ce que nous avons fait, il nous poursuivrait dans la rue pour nous lyncher. Soyez assurés que maintenant, le peuple américain l'a découvert. Traduction Estelle P.